L'honneur venant de Dieu répond au principe de réciprocité. Je reprends. L'honneur venant de Dieu est la conséquence du principe de réciprocité. Galates 6:7 dit, c'est qu'un homme aura semé, il va le récolter. La parole de Dieu dit, celui qui arrose sera arrosé. Et ce texte de Samuel, Dieu parle au sacrificateur en lui disant au sacrificateur, il dit, parce que tu as préféré honorer tes enfants et me mépriser, tu seras méprisé. Mon ami, va où tu veux et rencontre quel homme de Dieu que tu veux. Le principe d'honneur est un principe de réciprocité. Tu méprises Dieu, Dieu te méprisera. Tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Si tu ne respectes pas Dieu, Dieu te fera manquer du respect. Les textes des Nombres dans l'Ancienne Alliance révèlent encore ceci que Caleb et Josué ont donné la définition de quoi, c'est quoi respecter ou honorer Dieu. Honorer Dieu ou respecter Dieu ou encore adorer Dieu, c'est faire ce qu'il dit de faire en lui faisant confiance. Honorer Dieu n'a rien à voir avec chanter, crier, se jeter par terre. Honorer Dieu veut dire suivre la parole de Dieu. Faire exactement ce que Dieu te demande de faire. Tu peux faire des choses excellentes. Si c'est à ta manière, ce n'est pas honorer Dieu. Ce n'est pas respecter Dieu. En ce moment-là, les hommes peuvent te célébrer, les hommes peuvent t'apprécier, et l'honneur venant de Dieu, tu ne le verras pas. Hier, j'étais sorti un moment en marchant un peu dans le quartier, et Dieu l'avait voulu pour que j'entende ceci. Une femme qui vend des friperies, je crois, ou les beignets, elle répondait à une autre, je ne sais pas si celle-ci l'invitait à venir à l'église. Je ne sais pas si elle l'invitait à venir à l'église. Mais écoute sa réponse. Moi, je ne prie plus. On nous a dit, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Depuis qu'on nous a dit qu'il va intervenir, je ne vois pas son intervention. Par voie de conséquence, j'ai décidé de ne plus aller à l'église. J'ai décidé de ne plus prier. D'où vient cette décision? Des faux enseignements, des faux espoirs. Mes amis, écoutez la parole pure de Dieu. Faites ce que Dieu vous demande de faire. L'honneur est conjugué au futur. En d'autres termes, c'est dans les temps de Dieu. Ce n'est pas dans les temps que le pasteur a fixé. Ce n'est pas dans les timings qu'un prophète a fixé. Quand tu honores Dieu, quand tu respectes Dieu, les moments où il va t'honorer, personne ne le connaît. Dieu seul le connaît. Ce que tu as à faire, c'est de continuer à l'honorer, de persévérer à l'honorer. Les temps, aucune église ne les fixe. J'aimerais encore interpeller notre église et l'église au Congo. Il est important que nous nous attachions à la parole de Dieu. L'église de Christ n'est pas un conglomérat, n'est pas un rassemblement de féticheurs.
inventer des tas de formules de la solution. Dans la Bible, il n'y a qu'une seule solution. Jésus-Christ. Il n'y a pas 1000 solutions. Toutes les stratégies qu'on a inventées, c'est de la séduction. C'est du fétichisme. C'est du satanisme. À la fin, plusieurs abandonnent la foi. Combien de ces femmes, comme celle-là que j'ai entendue, combien d'hommes n'ont-ils pas pris la décision de ne plus continuer à suivre le Seigneur? Parce que nous, prédicateurs, nous avons donné de faux espoirs aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut manipuler Dieu. Ni par l'offrande, ni par les sacrifices, ni par sa présence à l'église. Dieu ne se fait pas manipuler. Tu le manipuler. C'est pas Gosakana. Manipuler, ça veut dire tu le fais faire ce que tu veux. Comme tu veux. Dieu vient ici. Dieu va là-bas. Dieu donne l'argent. Dieu envoie les enfants à l'école. Dieu est sa parole. Et il se soumet à sa parole. Écoutez-moi. Pourquoi les gens ont très peur en temps de crise comme la crise par laquelle on passe? Ce n'est pas d'abord à cause du manger et du boire. Aucune assurance de la vie éternelle. Les gens n'ont pas l'assurance de la vie éternelle. Est-ce que vous savez que vivre au ciel est plus intéressant que vivre sur la terre? Mais pourquoi, à cause de la guerre ou des bruits de guerre, vous avez peur? Pourquoi? Vos enfants, Dieu va en prendre soin. Nous là qui avons grandi sans père, sans mère, on n'est pas là. Non, mais si je meurs, qui va prendre soin de mes enfants? Tous ceux qui sont des grands dans le pays, ils ont grandi avec leurs parents. Église, répondez-moi. Vous n'avez pas de réponse. Ce n'est pas ça la raison. Aucune assurance de l'éternité. Moïse a grandi comment? Avec son père et sa mère? Ramassés. N'est-il pas devenir les grands libérateurs? Est-ce que tu as l'assurance du salut? Est-ce que tu as l'assurance que si une bombe tombe ici, nous mourrons tous? Toi, tu es enlevé au ciel? Ce matin, la peur dans l'âme est un signal de l'incertitude sur l'éternité. Étienne, avec l'assurance, c'est la vie éternelle. On ne les tue pas par balle. On les tue progressivement. Avec les pierres. Mais en ce moment-là, il est en train de glorifier Dieu. L'assurance et la relation que tu as avec Dieu te donne la force même au milieu des bruits de guerre. Ça ne te fait pas paniquer. Si Dieu veut que je parte par une balle, gloire à Dieu, mais au moins je serai avec lui éternellement. Mais quand tu as peur de la balle, quand tu as peur de la bombe, ce n'est pas la guerre qui te fait peur. La qualité de ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Arrange la qualité de la relation avec Dieu. Le bruit de guerre, la guerre, même aux portes de ta maison, ne vont pas te déstabiliser. Les gens demandent la paix, ce n'est pas parce qu'ils veulent la paix, c'est parce que leur vie après la mort n'est pas certaine. Ferme tes yeux avant d'aller plus loin. Es-tu prêt à aller au ciel? Ferme tes yeux, tout le monde, on ferme les yeux. C'est un moment de prière. Quel est ton état de relation avec le Seigneur? Quel est ton état de la relation avec le Seigneur? Si un char tombe ici, si une balle te prend,
As-tu l'assurance de l'éternité? Chacun de nous ouvre sa bouche et parle à Dieu. Arrange, arrange. Est-ce que tu peux arranger ce matin? Le plus important, ce n'est pas des voitures, les maisons. Jésus dit, là où je suis, vous devrez y être. Demande à Dieu pardon. Je ne marche pas bien. Demande à Dieu pardon. Je ne te donne pas la première place. Je vis pour moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je sens dans mon cœur que je ne sais pas où je suis. Chacun prie. Prie. Je n'ai pas dit de fermer ta bouche, prie. Jésus est à la porte, il frappe. Lorsqu'il envoie l'épreuve comme la guerre, c'est pour dire soyez prêts, je viens. Dis à Dieu ce matin, j'arrange avec toi. Au nom de Jésus. Père, ce matin, ma prière, est-ce que tu nous pardonnes? Ce matin, tout celui qui a prié conformément à cette directive, qu'il s'est mis en accord avec toi. Et aujourd'hui, si tu nous prends, nous croyons que nous serons enlevés. Père, que tout un chacun qui m'entend ce matin et qui a fait cette prière, inscrit son nom dans le livre de vie. Que son nom ne se trouve pas effacé. Quel que soit le moyen par lequel tu nous prendras, qu'aucun de ceux-ci ne manque. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen et acclame le roi. Deuxième chose. La Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, qu'est-ce que les justes font? J'aimerais, avant d'aller dans le message qu'on va développer durant tout le mois, je ferai une introduction aujourd'hui, on a Sainte-Seine. Alors avant d'y arriver dans ce message proprement dit, j'aimerais réfléchir avec toi, selon la parole du Seigneur. Quand les pasteurs enseignent n'importe quoi, quand les prophètes disent n'importe quoi, quand le pays est dirigé comme tu penses qu'il ne devrait pas être dirigé, la parole de Dieu te pose la question. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce matin, j'aimerais te dire ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être critique. Un enfant de Dieu, lorsque les choses vont mal, ne doit pas être critique. Car, par identité, la parole de Dieu déclare, tu es les sels. La Bible dit, vous êtes les sels de la terre. En d'autres termes, lorsque la destruction vient, lorsque le mal vient, les justes, les sels de la terre, doivent jouer le rôle d'arrêter la progression de la destruction. Par le temps où nous passons dans ce pays, au lieu de développer autant d'analyses critiques, cherche à faire quelque chose qui va amener la solution. Je reprends de la part du Seigneur. Fais quelque chose qui va apporter la solution. Ne méprise pas ce que tu peux faire. Laisse les hommes critiquer. Aucune personne critique n'est élevée par Dieu. Aucune personne critique. C'est pas Kochola, je crois. Celui qui ne voit que négativement, il devait faire ça, il devait faire ceci. Ils n'ont pas fait ça. C'est ça critique, pas Kochola. C'est pas mépriser. Alléluia. Une personne critique, c'est comme un spectateur de match. C'est comme. Frère, ne va pas trop loin. Tu vas, j'enseigne très bas. Donc, s'il te plaît. C'est comme un spectateur de match. Il voit toutes les occasions que les joueurs manquent.
Mais si vous le mettez sur le terrain, il ne va même pas toucher les ballons. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le principe de Dieu, c'est le service qui amène l'honneur, non les critiques. Non les critiques. Si tu es critique, en mois de février, Dieu ne va pas t'honorer. Les enseignements que nous aurons durant ce mois, c'est une invitation non à critiquer, mais à jouer un rôle actif là où les choses ne marchent pas. Je reprends, jouer un rôle actif. Pas être un observateur. Pas recenser les choses qui ne marchent pas. Quand les fondements sont renversés, que fera les justes? La Bible montre l'exemple de Néhémie. Néhémie était dans un confort. Tout allait bien pour lui. Mais lorsqu'il a appris que les fondements sont renversés, Néhémie a organisé un jeûne. Il n'avait pas un pasteur. Personne n'était avec lui. Il lui-même a jeûné. Et ensuite, il est allé demander au roi de lui permettre d'aller reconstruire. Un enfant de Dieu, même s'il n'est pas actif en politique, aussi longtemps qu'il est sur la terre, il est le sel de la terre. Sur toutes les questions qui demandent d'arrêter la destruction, Dieu t'attend au rendez-vous. Il n'y a pas d'honneur à rester observateur. Ce qui ne marche pas dans ce pays, c'est à toi. L'église, c'est toi. Tu dois jouer ton rôle. Par la prière, par le conseil, tu as les réseaux sociaux. Organise des talk shows pour dire, est-ce que si on peut faire ça? Tu dis ça comme des suggestions, mais tu sais que c'est ça la réponse. Même si les gens écoutent beaucoup de bêtises, ta manière de parler va arriver au roi. David a parlé. Il ne savait pas que ce qu'il disait va arriver au roi. En ce moment, l'ANER, les services d'intelligence, suivent ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Fais des propositions intelligentes. On va t'écouter. Vous êtes silencieux? Parce que Dieu m'a appris que les enfants de Dieu sont ceux qui rebâtissent sur des ruines anciennes. Quand c'est détruit, celui qui doit bâtir, c'est toi. Quand ça va mal, c'est lui qui doit ramener le bonheur sur toi. Quelqu'un dit Amen. Ne sois pas comme Gédéon. Avec quoi je vais le faire? Avec la présence de Dieu. Si tu prétends voir Dieu, tu as le moyen de renverser ce qui doit être renversé et d'établir l'ordre de Dieu. Le bonheur de Congolais est entre tes mains. Je vais le dire peut-être aujourd'hui. Nous avons convoqué la prière. Vous le savez, chaque début de mois, nous avons 3 jours de prière. Et le Seigneur m'a convaincu de changer les thèmes pour ces 3 jours de prière. Nous allons prier essentiellement pour la guérison de la nation, la guérison des familles et la guérison des individus. Donc, jusqu'à dimanche, nous parlerons de la guérison. Et au cours de ces temps de prière, nous allons aborder les points qu'il faut connaître dans une nation. Les choses que nous devons faire dans ce pays pour que les choses changent. 30 ans de guerre, c'est trop. On ne peut pas passer d'une classe à une autre si on n'a pas réussi. Même ceux qui font les LMD, tu peux passer une classe. On peut avoir des élections, on change de gouvernement. Mais si les Congolais n'ont pas compris la leçon, même si on change de chef d'État, les mêmes causes, produisant les mêmes effets, le cycle ne va pas s'arrêter. C'est lui qui a fait le LMD
même s'il arrive en L2, il a échoué des cours en L1, il doit le reprendre. Je crois. Congolais. Un artiste, un Congolais, je ne veux pas ajouter un autre déterminatif. Un artiste congolais, je vais le citer. Les jeunes Inops B, je ne sais pas. Il répond à Bossolo la politique. Et pourquoi je reprends ça? Parce que hier en passant, j'ai entendu ça. Il a dit, dans ce pays, nous n'abordons pas les vrais débats. On a peur d'aborder les vrais problèmes. Parce que l'année peut vous arrêter, la demi-heure peut vous arrêter, soit disant vous êtes en complicité avec les autres. Non. Il est temps que les politiques écoutent que pour guérir la maladie, il faut aborder le vrai, il faut poser le vrai diagnostic et apporter la vraie solution. Il ne faut pas faire mobilisation, les chantres chrétiens vont chanter pour le pays. Ça c'est non et non, arrêtez ça. Les chantres du monde, comme on les appelle, vont chanter chansons patriotiques. Non! Oh, on va se retrouver au stade de martyrs pour prier. Ils ont fait le stade de martyrs. Ils ont fait tous les stades. Si Dieu n'arrive pas à agir, c'est parce que quand Dieu parle, qu'est-ce que les Congolais font? Écoutez-moi, Congolais. Quand vous priez Dieu pour un problème, Dieu dit ce qu'il faut faire. Israël devant la mer Rouge a prié. Les Égyptiens sont derrière nous. On fait quoi? Dieu dit, continuez la marche. Moïse étend les bâtons. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un charlatan. Dieu n'est pas une marionnette que nous pouvons manipuler et dire Dieu est congolais. Dieu n'est pas congolais. Est-ce que vous m'entendez? Vous qui avez des relations avec les autorités, dites-leur que le pasteur David a à vous dire. On doit arrêter les théâtres, ces pays, c'est pour nous tous. Ce n'est pas avec les slogans à la télévision, ce pays nous appartient, aucun morceau ne va partir. L'Ukraine est là-bas, non, c'est pas? Vous pensez que Dieu ne voit que les Congolais? Les gens qui sont à l'Ukraine, ils ne sont pas des âmes de Dieu. Les gens qui sont à... Où c'est chez Bachar al-Assad, c'est quoi encore? Comment ça s'appelle? En Syrie, ce ne sont pas des âmes. Les gens qui sont en Palestine, ce ne sont pas des âmes. Congolais, arrêtez le théâtre. Dieu honore ce qu'il honore. Vous ne les respectez pas, vous serez humiliés. La parole de Dieu dit, quand vous n'obéissez pas, l'étranger dominera sur vous. Priez comme vous voulez, jeûnez comme vous voulez. Vous ne respectez pas Dieu. L'étranger va être au-dessus de vous. Sans la guerre du Rwanda, sans la guerre de l'Ouganda, les Libanais ne dominent-ils pas sur nous? Les Indo-Pakistanais ne dominent pas notre économie? Quelle est la banque contrôlée par un Congolais? Arrêtons la blague, arrêtons les chances patriotiques, arrêtons de prier pour la nation. Dites aux gens la vérité, corrigeons. Est-ce que vous m'entendez? Pas de critiques, mais des solutions réelles venant de Dieu. Il n'y a pas que certains qui ont le pouvoir de parler. Tu as le droit de parler. Dis à ton voisin, tu as le droit de parler. Tu as le droit de parler. Pour que ce pays aille mieux. N'aie pas peur. Personne ne mettra la main sur toi. Parle, ne te tais pas. Si tu aimes Dieu, parle, ne te tais pas. Si tu as peur, Dieu va te déshonorer. Je dis à quelqu'un, parle, ne te tais pas. Dieu a créé, a mis fin au chaos par la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jeunes gens, ce pays vous appartient. Arrêtez de croire que non, il n'y a que les parents qui ont à faire quelque chose. Osias, ce n'était pas un très grand, il n'était pas âgé de 20 ans. Lisons les textes pour ce mois. Jean chapitre 12, le verset 20 et les suivants. Je vais lire rapidement.
Tout ce que je dis, ça fait partie de la parole de Dieu. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient, Jean chapitre 12, les versets 20 et les suivants. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jésus, il a des réponses bizarres. Hein? Il faut faire attention avec Jésus. Attends, Jésus, on vient te chercher. Les Grecs te cherchent. Mais écoute la réponse. Le Fils de l'homme doit être glorifié. Quel est le lien entre la réponse qu'il donne et les gens qui te cherchent? Avant d'aller loin, ça c'est si. Dieu ne répond pas toujours comme tu attends qu'il va te répondre. Il faut que les chrétiens le sachent. Dieu ne donne pas la réponse selon ta formule. Autrement dit, il ne reste plus Dieu. Si tu sais comment Dieu va répondre, c'est qu'il n'est plus Dieu. L'une des spécialités de Dieu, c'est de répondre de manière inattendue. Je dis à quelqu'un en ce mois de février, Dieu va te répondre là où tu ne t'y attends pas. Dieu va t'apparaître d'une manière que tu ne t'y attends pas. Donc attends-toi à Dieu à la manière dont il va venir. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Acclamons cette parole. Les phases ou les étapes vers l'honneur que Dieu donne. On va rester dans ce texte et on va le décrypter point par point. Premier point pour que Dieu t'honore. Grandir dans la connaissance de Dieu. Écris-le. C'est quelque chose à faire. Grandir dans la connaissance de Dieu. Chercher Dieu et le connaître dans la profondeur. Quel est le premier pas pour que Dieu t'honore? Point 1. Grandir dans la connaissance de Dieu. Chercher à connaître Dieu dans la profondeur. La Bible dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe en Galilée et lui dirent, avec quoi? Instance. Avec instance. Non, c'est pas instant, instance, insistance. Alléluia. Amen. Cherche Dieu avec insistance. Cherche à connaître Dieu avec insistance. Ils étaient venus adorer, mais ils ne se sont pas limités là. Ils ont appris de Jésus. Et ils ont dit, on a entendu, mais on veut connaître nous-mêmes en profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce mois de février, engage-toi à connaître Dieu en profondeur. Chercher à connaître Dieu apporte de bénédictions. Quelques bénédictions attachées à chercher à connaître Dieu. Première bénédiction, celui ou celle qui cherche Dieu, Dieu finit par le faire prospérer.
ton statut social, roi ou domestique, ne doit pas constituer un obstacle dans ta démarche à chercher Dieu. Jeune ou vieux, travailleur ou chômeur, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être honoré, engage-toi à chercher Dieu. Dans 2 Chroniques, verset 26, la parole de Dieu parle d'Ozias. Ce roi, la Bible dit, il s'appliqua. S'appliquer. Il a travaillé, c'est ça. Il a travaillé à chercher Dieu. Chercher Dieu, ça doit être un exercice. Il s'est appliqué à chercher Dieu. Et la parole de Dieu dit, dans les temps où il chercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Quand tu cherches vraiment Dieu, tu finiras dans la prospérité. Une forme d'honneur. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on cherche Dieu, deuxième bénédiction, Dieu rend heureux ceux qui les cherchent. Cherche Dieu. Cherche à connaître Dieu. Tu ne finiras pas dans les malheurs, mais tu seras heureux. Si tu cherches le vrai Dieu. Merci papa pour la précision. Attention. Il ne faut pas les chercher avec un cœur partiel, mais avec tout son cœur. Les textes que nous lisons disent que Dieu rend heureux pas ceux qui les cherchent, mais ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Beaucoup cherchent Dieu mal. Ils les cherchent avec un cœur partiel. Cherche Dieu avec passion, avec émotion, avec dévouement. Pas chercher Dieu poussé par quelqu'un. Beaucoup cherchent Dieu. Est-ce que tu viendras à l'église? Où est-ce que tu es? Il y a culte. Voilà pourquoi tu viens à l'église, tu n'es pas heureux. Pourquoi? Parce qu'on te pousse. Je viens de donner la réponse à quelqu'un. Ce n'est pas les gens qui cherchent Dieu quand on le pousse qui sont heureux. C'est ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, volontairement. Psaume 119, le verset 2 dit, heureux ceux qui gardent tes préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur, de tout. Réponds à la question. Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur? Ou si les appels du pasteur, les SMS, la visite ne vient pas. Ah, l'église ne visite pas les gens. Écoutez-moi, on doit corriger ça. L'église n'est pas une entreprise commerciale où on cherche des clients. Ou vous êtes nos clients qu'on doit fidéliser pour être toujours là afin d'amener l'argent. L'église, c'est pas ça. L'église, c'est les lieux où on développe la relation avec Dieu. Des gens qui aiment Dieu. Tu ne veux pas. Deviens ton propre Dieu, c'est ton problème. Troisième bénédiction. Lorsqu'on cherche Dieu et ses intérêts en priorité, chercher Dieu de tout son cœur, ici il complète. Chercher Dieu en premier. Mets Dieu en premier. Chercher Dieu sans le chercher de tout son cœur ne te rend pas heureux. Chercher Dieu sans le chercher en priorité ne te donnera pas cette bénédiction. Ne cherche pas Dieu accessoirement, mais en premier. Beaucoup cherchent Dieu après avoir placé
la recherche de Dieu en accessoire. Ils font d'abord ce qu'ils peuvent faire. Ensuite, ils regardent s'ils ont du temps. On verra si on peut y aller. C'est ton choix, frère. La vie, c'est un problème de choix. Mets Dieu en premier, en deuxième ou en dernier. Dieu honore ce qu'il honore. La place que tu donnes à Dieu, c'est la place que Dieu va te donner. On ne joue pas avec ça. L'une des maladies du Congo, les Congolais, les Bantous congolais, les Bantous congolais sont instables dans leurs décisions. Beaucoup de Congolais, ils prennent une décision le matin, ils prennent une autre le soir. Même dans la scène internationale, si on nous méprise, c'est à cause de ça. L'Église ne nous a pas aidés à être des gens stables. L'Église a développé la mentalité que nous sommes des mendiants par la CCM. Dieu aime les gens qui ont des décisions. Pas des gens trébuchants, des gens tâtonnants. Ça, c'est l'un des problèmes des Congolais. Que vous aimiez ça ou pas, les nilotiques, contrairement aux Bantous. Les nilotiques. Tu n'as pas étudié. Les gens de l'Est. Je commence un peu plus haut. Les gens de l'Éthiopie. On descend. Ouganda. Rwanda. Kenya. Ils sont démarqués par la fidélité à leurs engagements. Quand il dit qu'il va faire, il va faire. Nous, ils ne sont pas comme nous, on parle beaucoup. On fait beaucoup de promesses. Mais rien ne se réalise. Vous aimez ça ou pas, c'est ça la vérité. Crier, demander à la communauté internationale de dire des choses. Ils savent qui nous sommes. Si nous changeons ce que nous sommes, eux aussi vont changer. L'ennemi le plus fort n'est pas l'ennemi extérieur. C'est ton caractère, c'est ton identité. Change-la et les choses vont changer. Faites la guerre médiatique, on sait qui vous êtes. Ils savent que si 2 balles crépitent à Kinshasa, les gens vont dire, entrez comme vous voulez, laissez-nous vendre nos choses. Ils le savent. Quand vous commencez la grève, vous vous arrêtez au milieu. Les traîtres, dans votre syndicat, il y a des traîtres. Comment vous voulez qu'il n'y ait pas de traîtres aux côtés de nos autorités? Syndicat, juste de l'entreprise, des traîtres. Les syndicats travaillent avec le PDG. Elle vient vous beurrer les yeux. Après, non, le chef est entouré de traîtres. Dans votre syndicat, toi, tu n'es pas traître. Congolais infidèles. Congolais. Comment tu veux pas que les choses aillent mal? Ce n'est pas juste un problème du chef de l'État. Toi-même, Congolais. La Bible dit. Vous savez que moi, je dois parler de la part de Dieu. Et c'est ça mon onction. Il n'y a personne sur la terre qui va me faire peur. Je suis prêt à aller au ciel. Et je le dis toujours à mes enfants. Je suis prêt. Pas parce que j'ai fait le mal, mais en faisant la vérité. Et en remplissant ma mission. Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre manger et boire. Dieu m'a envoyé en mission. Manger et boire, c'est le salaire. Manger et boire, ce n'est pas ma raison de vie. Si tu manges parce que tu as travaillé, ça fait bien. Mais si tu manges alors que tu es paresseux, tu as même honte que Matthieu chapitre 6, verset 33 dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes les choses que les autres cherchent vous seront données par-dessus. Ce que les païens cherchent est une bénédiction que Dieu donne à ceux qui les cherchent et qui font du royaume des cieux sa priorité. Je te pose une question. Est-ce que tu cherches Dieu en priorité? Est-ce que l'intérêt de Dieu est ta priorité? Après tu dis, Dieu en question, depuis qu'on a dit qu'il va faire, il ne fait pas. Personne ne va faire ce que tu dois faire.
Personne ne va mettre Dieu en premier à ta place. Si Dieu dit, c'est lui qui m'honore, je l'honorerai. C'est lui qui me méprise, je le mépriserai. Ne prends pas Dieu comme ton grand-père, qu'il aura pitié de toi. Avant d'avoir pitié de toi, il va d'abord t'humilier. Après, il va te faire du bien. Est-ce que tu vas supporter cette humiliation? Caleb et Josué ont respecté Dieu. Ils sont entrés dans l'honneur. Mais les autres qui ont méprisé Dieu, ils n'ont pas eu la deuxième chance. Ils sont morts dans le désert. La deuxième chance n'est pas toujours garantie. Chante au Dieu de la deuxième chance. Tout le monde n'a pas eu la deuxième chance. Ce n'est donc pas un principe de Dieu. Tu travailles en désordre et tu dis Dieu va me donner une deuxième chance. C'est ton choix. Quatrième bénédiction. Dieu sera avec toi. Et Dieu va te secourir. Et va intervenir de manière miraculeuse si tu les cherches. La Bible dit, Psaume 9, 10, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Dieu est où? Tu l'avais laissé où? Dieu est où? Tu l'as laissé où? Dieu est là où tu l'as laissé. Retourne. Tu le trouveras là où tu l'as laissé. Je dis à l'église, Congo, retourne là où tu as abandonné Dieu. Retournons à l'Éternel, au vrai Dieu. Pas au Dieu de Matalana du stade, des grandes réunions. Non, le vrai Dieu de la Bible. Il est temps qu'on retourne au modèle biblique pour que Dieu nous honore. Pas le modèle qu'on a fabriqué aujourd'hui. Un frère, il fabrique une chanson calquée sur les païens. Non, parce qu'ils ont des plateformes. Ils ont beaucoup de vues. Toutes les églises les reprennent. Parce qu'ils chantent Jésus, Jésus, Jésus. L'inspiration est satanique. Ce n'est pas une chanson à chanter. Entendez-moi. Combo ya Yesu. Là qui sort dans les réseaux sociaux, vous ne chantez pas ça ici. Où ils font descendre la tête, ils font monter. Non. Je ne suis pas contre quelqu'un ou contre une organisation. Retournons dans la parole de Dieu. L'inspiration est satanique. Ça fait bien à la chair, mais pas à Dieu. Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Une nouvelle chanson là où les gens mettent la tête par terre et font monter. Combo Yesu, combo Yesu. Inspiré du paganisme. Maman Aziza connaît, elle va vous dire. Attends, j'ai vu, dans les réseaux sociaux, on voit tout. J'ai dit, mais ça là, c'est la chanson que le frère chante. Les pas du frère. Et bizarre, toutes les églises ont copié. Nous sommes là pour être les modèles, pour que les gens nous suivent. Nous ne sommes pas là pour que nous suivions le monde. On doit dire non. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Tu me dis que c'est ça, c'est pas sage. Si ce n'est pas de Dieu, je dis non. Ma relation avec toi ne m'oblige pas d'accepter ce que tu fais, ce qui est des sataniques. Je reprends, écoutez-moi. C'est pas parce que je suis ami avec Papa Noël qu'il fait sortir des choses bien. C'est le monde que je vais répliquer ça. Je ne réplique pas. Mon identité, c'est d'être un modèle. Et je vais imiter ceux qui imitent Dieu. Pas ceux qui imitent le monde. Tu ne veux plus de moi. Tu me bloques, tu me périphérises. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale. N'aie pas peur qu'on te rejette. On a rejeté ton Jésus, il est devenu la principale. N'aie pas peur,
qu'on te rejette. Prêchons la vérité. Ramenons dans la Bible. Ramenons dans le modèle biblique. Même si on va nous rejeter. Ce n'est pas la première fois qu'ils vont faire des réunions. Je ne suis contre personne. Je prêche le retour à la parole et au modèle biblique. Et Dieu va m'honorer. Et Dieu va m'élever. Aucun homme ne va m'élever. Aucun système ne va m'élever. Non, si tu es avec nous, on va te propulser. Vous ne propulsez personne. Chrétien, il est temps au début de l'année. Ne cherche pas que quelqu'un te propulse. Cherche que Dieu désigne qui va te propulser. En l'honorant. Je suis la vérité. J'ai dit, je suis prêt à partir. Et je ne peux pas partir au ciel en enseignant aux gens les choses du compromissionnement. Le frère Vernon a dit, pas de compromis. Pas de mélange. Compromis, papa. Améliore. Yes. Compromis, pas du tout. C'est ça le problème des Congolais. Non, mais c'est quand même notre frère, soutenons-les. Votre frère, il a fait quoi? Jésus, on lui dit, ta mère, tes frères te cherchent. Quelle est la réponse de Jésus? Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent et pratiquent. Ce n'est pas parce qu'on a des relations de voisinage qu'on est frères et sœurs. Congolais. Si quelqu'un d'autre ne peut pas vous parler avec dureté, moi je vais parler comme ça. Si vous n'aimez pas ça, allez les églises où on va vous flatter et après vous allez dire, depuis qu'il nous a dit qu'on va voir, on n'a rien vu. Ici, je forme les modèles. Les modèles bibliques. Les leaders d'ici. Je me suis dit, qui va faire ce travail? C'est moi. Dis c'est toi. Dis c'est moi. C'est moi. Bénédiction de ceux qui cherchent Dieu. La Bible dit que Dieu nous a tout donné. Tout. Pour que nous vivions sur la terre en restant attachés à lui. En d'autres termes, tout ce dont tu as besoin, Dieu t'a déjà donné. Mais cela ne se manifeste pas parce que tu ne connais pas Dieu. 2 Pierre 1, le verset 3 et les suivants disent: nous accédons à la provision au moyen de la connaissance de Dieu. Donc, si tu veux toucher aux choses que Dieu t'a promises, s'il te plaît, la main, c'est la connaissance de Dieu. Combien de Congolais aiment étudier la parole de Dieu? Ils sont là à critiquer. Papa, regarde ce que tu as retenu. Regarde ça. Je donne les versets bibliques. Est-ce que tu prends note? Est-ce que tu vas aller approfondir? La preuve est là. Après, tu vas dire non, Dieu n'intervient pas. Ceux qui cherchent Dieu. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de sa connaissance. Ne pas connaître Dieu est une source d'humiliation. Osée 4, le verset 6 dit: parce qu'ils n'ont pas voulu me connaître, ils vont mourir. Frère, tu veux vivre ou mourir? Tu veux vivre. La bénédiction viendra de ta connaissance de Dieu. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Congolais, arrêtez d'être superficiel. Arrêtez de prétendre. Arrêtez les matalana. Enlevez ça. Sans fondation, il n'y a pas de possession. Connais Dieu.
Fais de la connaissance de Dieu un travail personnel. Applique-toi, c'est un exercice à faire. Qui par l'exercice parle de la force. Jeunes, écoutez-moi. Arrêtez de passer votre temps dans les réseaux sociaux à la recherche de n'importe quoi. Cherchez Dieu. Les gens font des réunions de prière. Est-ce que c'est chercher Dieu? Je ne sais pas si je suis à la 6e bénédiction. Cherchez Dieu. Dieu cherche quelqu'un qui le cherche en faveur du pays, afin que le pays ne soit pas détruit. C'est lui qui cherche Dieu. Préserve son pays de la destruction. C'est lui qui cherche Dieu. Au lieu de rester d'insulter tout le monde, cherche Dieu. Et la destruction ne va pas arriver dans ton pays. Si on voit la destruction, au-delà de la prophétie qui annonce le retour de Christ, c'est aussi une preuve que nous ne cherchons pas Dieu comme Dieu veut qu'on le cherche. Cherchez Dieu en faveur du pays, de la famille. Délivre ce pays, cette famille de la destruction. Dieu ne parle pas des spectacles, mais de les chercher vraiment pour recevoir la récompense. Ézéchiel 22, verset 30. Un homme qui se tient à la brèche devant moi, afin que je ne détruise pas le pays. Amen. On a en prière la semaine prochaine. Tu veux que le pays ne soit pas détruit? Viens prier avec moi. Mercredi, jeudi, vendredi. Nous allons commencer la prière à 16h pour terminer à 19h juste. Parce que nous n'avons pas le même niveau de foi. Il y en a qui ont peur. 19h juste, le culte se termine. Mercredi, jeudi, vendredi. Nous sommes à jeun. Nous jeûnons. S'il y a lieu même tout le mois de février, nous allons jeûner. Parce que tu ne peux pas vouloir une chose et attendre que la chose t'arrive sans rien faire. Cherchez Dieu. La dernière bénédiction attachée à ceux qui cherchent Dieu. Dieu récompense ceux qui les cherchent. En d'autres termes, il y a une liste de bénédictions que nous ne connaissons pas, que Dieu donne à ceux qui les cherchent, qu'il n'a pas défini. Attention, les chercher à la manière qu'il a déterminée. Parce que chercher Dieu amène deux types de salaires. Les salaires des hommes et les salaires de Dieu. Ce matin, je parle de la récompense de Dieu que Dieu donne à ceux qui les cherchent. Beaucoup de gens cherchent Dieu et sont récompensés par les hommes. Matthieu chapitre 6, les versets 5 et les suivants. La Bible dit: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, les matalanistes, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui est dans le secret te rendra. Bien-aimé, si tu pries pour que le pasteur te félicite, il va te féliciter. Si tu pries pour qu'on te voie, qu'on voit que tu es un homme de prière, nous allons te payer. Mais nous voulons les paiements qui viennent de Dieu. Ceux qui cherchent Dieu à la manière de Dieu seront récompensés par Dieu. Je vais terminer mon message aujourd'hui avec le deuxième point, juste en faisant court. Le deuxième point, pour être honoré par Dieu,
vient du verset 22 euti na nzela ya tuku mibale na mibale de Jean 12. ya Yohane mokambo na zomi na moko. Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe, et puis André et Philippe le dirent à Jésus. Philippe a koloba na André et puis Philippe a sokisi aye koloba ngo na Yesu Masiya. André et Philippe André et Philippe ont introduit les Grecs à Jésus. bakoti ba grec pa na Yesu Masiya. Toi aussi, Yo pe lisusu. si tu veux que Dieu t'honore, So linginza mapeso limemia. introduis Jésus dans les vies des gens. Koti sa Yesu Masiya na bomo ya bato mosusu. La question, Motuna combien de personnes peuvent s'approcher de toi batu boni ba ko poussa ne pa na yo. pour mieux connaître Jésus? Pona ba ba Yesu Masiya malamu. Je reprends. Na bandeli. Les Grecs se sont approchés de Philippe et d'André Poussa ne pa ya Philippe na André. pour mieux connaître Jésus. Ba ba Yesu Masiya malamu. Combien de gens s'approchent de toi Batu boni ba poussa na ke pa na yo. pour mieux connaître Jésus? Faut te ba Yesu Masiya malamu. Réponds à la question toi-même. Yo moko pese ya na motuna wana. Tu dois te poser cette question. Et c'est ngolo mituna motuna oyo. Ma vie Bomo inanga. reflète-t-elle Jésus Ezola kisa Yesu ya motindo ni. au point que d'autres veuillent le connaître par moi? Na oyo etali te batu balingi ba ye na zela nanga. Dieu méprise ceux qui le méprisent, il honore ceux qui l'honorent. Zamba monaka pamba batu monaka ye pamba apesaka limemi batu apesaka limemi. Tu dois faire connaître Jésus par ta vie et par tes actions. Plus que par tes prédications. Ta vie doit glorifier Dieu. Et non ta richesse, ton travail et tes biens. Dans l'histoire biblique, on voit que Philippe aussi voulait mieux connaître le Père en posant la question à Jésus. Jésus, montre-nous le Père. Philippe aussi avait le désir de connaître Dieu en profondeur, de chercher Dieu. Et Jésus dit, il le savait, celui qui me voit a vu le Père. Pas par accident, pas par hasard. Jésus vivait une vie de modèle, une vie de refléter son Père. Nous demande ce matin, décidons de vivre une vie modèle qui reflète Jésus, qui reflète notre Dieu. C'est ainsi qu'il va nous honorer. Jésus, tu vas le lire dans Jean chapitre 14. Il est dit, les paroles que je dis, ce ne sont pas mes paroles. Les œuvres que je fais, ce n'est pas à moi. Tu ne peux pas témoigner Jésus si tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Si tu ne dis pas ce qu'il te dit de dire. Oh, tu ne peux pas dire ce que Jésus dit. Si tu n'es pas un étudiant de la Bible, étudie la parole de Dieu. Ta bouche sera remplie de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, dans son discours, quand il rapporte dans son discours, quand il fait les rapports à Dieu, il dit ceci: j'ai fait connaître ton nom. Mes amis, Dieu nous a envoyés sur terre, pas pour habiter au Hilton Hotel, pas pour avoir de meilleures voitures. Dieu nous a envoyés sur la terre pour que les autres créations voient Dieu par nous. La vie sur la terre a pour mission refléter Dieu. Tu n'es pas là pour avoir la sécurité. Tu n'es pas là pour avoir la promotion. La promotion, la sécurité, c'est un prix que Dieu donne. Il nous a créés à son image. Notre vie doit être son image. Jean 17, 6. Je fais connaître ton nom aux hommes. En cette année, est-ce que faire connaître le nom de Dieu est ta priorité? Combien connaître Dieu depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, les deux par toi? Mais tu veux que Dieu t'honore.
Prions comme on veut. Jeûnons comme on veut. On a menti. Ça ne va pas se faire. Dis à ton voisin. Tu veux que Dieu t'honore? Décide à le faire connaître. Notre vie fait connaître Dieu. Soit les diables, soit les idoles, soit les richesses. Ta vie fait la publicité de quoi? Ou de qui? Regardez mes vestes. Regardez mes chaussures. Regardez mes véhicules. Regardez mes montres. Regardez notre temple. On n'a pas été créé pour ça. Grand temple ou pas, on a été créé pour faire connaître Dieu. Pas faire connaître nos richesses. Donc, faire connaître Dieu n'est pas une question de richesse ou de pauvreté. En te créant en Jésus, tu les reflètes. Et de manière constante. Ta vie élève qui? Ta vie élève qui? Celui que tu élèves, c'est celui qui te récompense. Je reprends. Celui que tu élèves, c'est celui qui va t'honorer. Je reprends. Celui que tu élèves, c'est celui qui va t'honorer. Dans la tentation, le diable propose. On peut amener la table du Seigneur. Dans la tentation, le diable a proposé à Jésus de se prosterner, de l'adorer pour lui récompenser avec la gloire du monde. Honore-moi, adore-moi, je vais te donner la gloire. Si Jésus a dit non, plusieurs personnes ne le disent pas. Surtout pas les enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, adorent Satan, adorent les richesses, adorent leur travail, adorent leurs études, adorent ce que tu mets en premier, c'est ce que tu adores. Est-ce que tu adores Dieu? Est-ce que tu respectes Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton travail? Pour ton mari? Pour tes enfants? Pour ton argent? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Compare à ce que tu es prêt à faire pour Jésus. Pas en théorie. En pratique. À cause de la recherche de la gloire de ce monde, beaucoup d'enfants de Dieu servent Satan, servent leur emploi, leur employeur, leur école, leur voiture, leur corps. Mon corps ne me permet pas, mon corps ne me permet pas. C'est ton problème. Respecte ton corps. Respecte ton agenda, respecte ta maison, respecte. Honorer Dieu n'est pas venir à l'église. Honorer Dieu, c'est le respecter en premier. Si cela implique de venir à l'église, alors tu le fais. Adorer Dieu, c'est le respecter. Ce n'est pas le chanter. Adorer Dieu, c'est respecter Dieu. Faire ce qu'il a dit. Croire que ce qu'il a dit c'est vrai. J'ai dit, docteur Vicky, viens, restez docteur. Prends-moi ce téléphone. Et en rentrant, tu vas avoir $10 000 en poche. S'il me respecte, il va venir et il va le faire. S'il ne me respecte pas, il va dire, pasteur, je préfère que j'ai même 1000 francs. C'est que tu honores. Va t'honorer. Parce que tu attends que ton travail t'honore. Voilà pourquoi tu mets Dieu en deuxième. Avec ton raisonnement, je ne suis pas contre. Quelle place tu donnes à Dieu? Tenons-nous debout pendant que je lis ces textes. Matthieu 4. 8. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra
tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras. Lui seul. Lui seul. Lui seul. Fermons nos yeux. Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Tu ne peux pas adorer Dieu et ton travail en même temps. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.